Si vous vous demandez pourquoi vous voyez des femmes kurdes partout dans le monde tresser leurs cheveux et les partager sur les réseaux sociaux, eh bien, il s'agit d'honneur. Il s'agit du refus des femmes kurdes de se soumettre à des forces terroristes islamistes radicales et obscures qui cherchent à les humilier, les effacer et les réduire au silence. Il s'agit de rester debout, sans se briser, face à la brutalité, à la terreur et à la haine. Elles envoient un message à ces forces obscures. Vous pouvez tuer une combattante, vous pouvez profaner un corps, mais vous ne vaincrez jamais ce que nous sommes. Cette histoire commence bien avant les frontières modernes, bien avant les États modernes, dans les montagnes où l'histoire humaine elle-même a pris forme. La terre connue aujourd'hui sous le nom de Kurdistan, centrée autour des montagnes du Zagros, est l'une des régions habitées de façon continue les plus anciennes de la planète. Des sites archéologiques tels que la grotte de Shanidar montrent que des communautés humaines ont vécu, se sont organisées et ont honoré leurs morts sur cette terre il y a des dizaines de milliers d'années. Depuis ces montagnes, les premières sociétés sont descendues vers les vallées, ont domestiqué les animaux, cultivé la terre et posé les fondations de la civilisation. De cette terre sont issus les peuples zagrosiens, puis les Mèdes, qui, au 7e siècle avant l'ère commune, fondèrent l'empire Mède, une puissance née de ces montagnes qui s'opposa à la domination de nombreux empires. Depuis lors, une vérité accompagne les Kurdes à travers l'histoire. Ils ne reculent pas lorsque l'injustice se manifeste. Tout au long de l'histoire, les Kurdes ont affronté, résisté et vaincu de nombreux empires. Les Perses, les Romains, les califats arabes, les Mongols, les Ottomans, les Safavides. Des empires sont venus, des empires ont régné, des empires se sont effondrés. Les Kurdes sont restés. Et toujours, femmes et hommes ensemble, en tant que combattants libres. Mais la force kurde n'a jamais été définie uniquement par la guerre. À travers l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, le Kurdistan a été l'une des terres les plus profondément pacifiques de la région. Une terre de coexistence, où religions et cultures vivent côte à côte. Protéger toutes les religions n'est pas un slogan dans la société kurde. C'est une composante centrale et sacrée de l'identité kurde. Chrétiens, yazidis, juifs, musulmans et autres communautés ont vécu sous la protection kurde pendant des siècles. Aujourd'hui, en particulier au Kurdistan du Sud, dans le nord de l'Irak, les chrétiens et d'autres communautés non musulmanes considèrent le Kurdistan comme leur lieu sûr, leur refuge, leur foyer lorsque plus aucun autre endroit n'est sûr. Un Kurde ira au-delà de sa propre famille pour défendre quelqu'un qui cherche refuge, au-delà de la tribu, au-delà de la religion, au-delà de la différence. Protéger les plus vulnérables est considéré comme un honneur. C'est la culture kurde et les croyances qui façonnent son identité. Mais ce n'est pas tout. Dans la culture kurde, les femmes ne sont pas invisibles. Elles sont respectées. Elles détiennent du pouvoir. Elles portent l'honneur. Parfois, leur autorité était égale à celle des hommes, et parfois, elles la dépassaient. C'est pourquoi les combattantes kurdes ne sont pas une exception. Elles sont une continuité. Les femmes kurdes sont reconnues comme faisant partie des combattantes les plus fortes et les plus intrépides. Elles sont des mères aimées, profondément humaines et pleines de bienveillance, enracinées dans leur communauté et leurs valeurs. Mais au combat, elles deviennent des combattantes hautement disciplinées et redoutables, tenant leur position sans hésitation et refusant de se rendre. En l'an 2014, lorsque le soi-disant État islamique a émergé, répandant génocide, esclavage et terreur, il s'est heurté à un peuple entier qui a refusé de se soumettre. Au Rojava, au Kurdistan occidental, des hommes et des femmes kurdes ont combattu l'État islamique au sol, tandis que les États-Unis et leurs alliés occidentaux fournissaient un soutien aérien crucial. Les cieux étaient soutenus par les alliés. Le sol était défendu par les Kurdes. Plus de 15 000 combattants kurdes, femmes et hommes, ont donné leur vie pour vaincre l'État islamique. Pourtant, ce sont les combattantes kurdes qui ont bouleversé le monde. Dans une région où l'idéologie extrémiste cherchait à effacer totalement les femmes, elles se sont tenues armées, disciplinées et sans peur. Elles ne se battaient pas pour l'attention, elles ne se battaient pas pour le spectacle, elles se battaient pour la liberté, pour tous. Après la défaite de l'État islamique, l'histoire ne s'est pas arrêtée. En janvier de l'année 2026, alors que la guerre en Syrie entrait dans un nouveau chapitre brutal, des factions armées alignées avec la nouvelle structure du pouvoir syrien ont avancé vers les régions contrôlées par les Kurdes.
Ces forces comprenaient des groupes islamistes radicaux dont les idéologies ressemblaient étroitement à celles de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Elles ont attaqué des zones gouvernées depuis des années par l'auto-administration kurde, alliée aux États-Unis. Des régions qui avaient combattu, saigné et sacrifié pour vaincre le terrorisme. Des régions qui s'étaient sacrifiées pour vaincre le terrorisme au nom de tout l'Occident et de nous tous. Ce n'était pas un accident, c'était un moment d'abandon. Un peuple qui s'était tenu en première ligne pour le monde s'est soudainement retrouvé exposé à l'obscurité même qu'il avait aidé à détruire. Lors des violences survenues au cours de la 3e semaine de janvier de l'année 2026, une combattante kurde, une tireuse d'élite professionnelle, livra son dernier combat. Avec son fusil de précision, elle avait déjà éliminé plus de 20 assaillants terroristes. Lorsque ses munitions de sniper furent épuisées et que les forces obscures se rapprochèrent, elle ne s'arrêta pas. Elle dégaina son pistolet et continua à combattre à courte distance, infligeant de nouvelles pertes et blessures à ses attaquants. Refusant d'être capturée vivante par des forces terroristes, elle utilisa sa dernière balle pour mettre fin à ses jours, choisissant la dignité et l'honneur plutôt que la soumission. Après sa mort, ces mêmes forces profanèrent son corps, le jetèrent du haut d'un immeuble et abusèrent de ses restes comme d'un message de terreur, un acte barbare destiné à intimider et à déshumaniser. Au lieu de cela, elles révélèrent exactement qui elles sont et exactement ce contre quoi les femmes kurdes se dressent. Il n'y eut aucun soutien aérien, aucune protection de la part d'anciens alliés. Les forces kurdes furent trahies et laissées seules. Une autre combattante kurde fut tuée, et après sa mort, sa tresse, son qazi, un mot kurde désignant la tresse d'une femme, fut coupée et exhibée dans une vidéo comme un trophée que le groupe terroriste diffusa sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas une brutalité aléatoire, c'était une violence symbolique. Dans la culture kurde, la tresse d'une femme représente la force, la discipline, l'honneur et l'identité, et constitue un symbole de dignité, de puissance et de maîtrise de soi. Les femmes kurdes tressent leurs cheveux pour la mobilité au combat et comme symbole de dignité, de force, d'honneur et d'autonomie. La couper visait à humilier, à effacer le sens, à briser un symbole qui a traversé des milliers d'années. Cela a échoué. À travers le Kurdistan et la diaspora mondiale, des millions de femmes et de jeunes filles kurdes, rejointes par des femmes non kurdes en solidarité, une réponse s'est levée. Les femmes ont tressé leurs cheveux. Elles les ont partagés publiquement sur les réseaux sociaux. Elles ont transformé l'humiliation en résistance. Leur message était clair. Coupez une tresse et des millions seront tressés. Ces tresses ne sont pas une mode. Elles sont la mémoire. Elles sont le deuil, la fierté et le symbole du refus de l'injustice. Elles sont la douleur transformée en dignité. Elles portent des milliers d'années de résistance, des montagnes du Zagros jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, voici comment vous pouvez aider. S'il vous plaît, partagez cette histoire. Envoyez-la à vos sénateurs et représentants politiques dans le pays où vous vivez. Envoyez-la à vos amis. Cette histoire a été traduite en de nombreuses langues. Vous pouvez trouver les liens dans la section des commentaires pour chaque version linguistique. Veuillez choisir, télécharger ou partager la version qui correspond le mieux à votre communauté et à la langue de votre pays. Les femmes et les hommes kurdes ont combattu au nom de nous tous et ont protégé non seulement leur propre peuple, mais tous ceux qui cherchaient refuge parmi eux. Les trahir pour des décisions politiques temporaires est injuste, ce n'est pas juste, et cela ne doit pas être accepté. Soutenez les femmes kurdes, car lorsqu'une tresse est coupée, des millions seront tressés. Ne laissez pas l'histoire se répéter. Merci de votre écoute. S'il vous plaît, tenez-vous aux côtés des femmes kurdes, pour l'humanité, pour la dignité et pour la vie elle-même. Ce qui vient ensuite n'est pas seulement de la musique et des images, mais des voix désormais portées par des millions de femmes à travers le monde, faisant écho à une douleur partagée, à la force et à l'espoir.
jaloux.